L'invité de ce Smart Impact, c'est Philippe Dehédin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Modéal. Je veux bien que vous nous présentiez votre entreprise pour commencer. C'est quoi Modéal ? Alors Modéal, c'est une entreprise française qui est spécialisée sur la construction modulaire, à la fois pour des bases vie fixes ou sur des bases vie mobiles, et également pour fabriquer à partir de constructions modulaires des bâtiments permanents pour tout type d'usage, voilà, de l'habitat jusqu'à la santé, les bâtiments industriels, etc. Qui sont vos clients ? Alors les clients, on a plusieurs. Il y a des loueurs. On vend beaucoup à des loueurs puisque aujourd'hui les bases vie sont utilisées beaucoup sur des chantiers de bâtiments et des chantiers de TP, donc pour des durées relativement courtes. Et puis après, c'est tous les maîtrises d'ouvrage pour les bâtiments. Donc ça peut être des collectivités pour des écoles, pour des crèches. Ça peut être des industriels pour des bâtiments en milieu industriel. Ça peut être des promoteurs pour du bâtiment. Enfin voilà. Est-ce que c'est aussi ce qu'on appelle le hors-site ? Alors c'est une partie du hors-site, le hors-site, parce qu'il y a beaucoup de jargon dans ce métier-là, mais le hors-site, c'est effectivement un périmètre un petit peu plus large. Préparer les éléments d'un bâtiment. On est un élément constructif du hors-site, sachant que le hors-site fait du 2D, fait de la 3D. Voilà, la 2D, c'est des éléments, ça peut être des bétons, des panneaux, etc., qui sont faits en usine et qui sont ensuite emmenés sur chantier déjà tout préparé. Nous, on est dans la catégorie, entre guillemets, du hors-site 3D, c'est-à-dire qu'en fait, on fabrique à partir d'éléments qui sont... Nous, on est dans la technologie de l'acier. Il y en a qui sont dans d'autres technologies, mais dans la technologie de l'acier, on fait des boîtes, pour faire simple, des bases de boîtes en acier soudé, et qu'ensuite on habille selon les besoins du client. Voilà. Mais c'est une boîte type, je rentre dans le détail, ou alors il y a plein de tailles et de formes différentes, quoi. Alors, il y a... Parce que l'avantage, c'est que c'est quand même de l'industrie. Ben oui, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. D'industrialiser. Notre savoir-faire à nous, c'est d'essayer d'industrialiser la personnalisation. C'est un peu le positionnement de Modéal. Alors, bien évidemment, pour faire ça, on a un certain nombre de boîtes types. Et après, en fait, on fait en fonction du besoin du client. Donc, soit le client, on arrive à jouer comme un Lego avec différentes briques standards, entre guillemets, qui sont ensuite personnalisées et adaptées. Soit on part d'une feuille blanche. Voilà, vous produisez en France ? On produit tout en France. Donc on a 7 sites, le siège est en Vendée, on a des sites en Vendée, à côté de Nantes, à côté d'Orléans, à côté de Metz et autour de Lyon. Avec donc quel type de matériau ? C'est de l'acier uniquement ? Alors la base est acier, puisque nos structures sont à base d'acier principalement, et ensuite on utilise tout type de matériaux, puisque le principe c'est qu'on fait du bâtiment complet, et donc on intègre dans la construction comme dans la finition tous les corps d'état, puisqu'en fait on habille de panneaux, on peut faire des bardages de tout type de matériaux, bois, minéraux, métal, etc. Puis ensuite, on intègre de l'électricité, de la plomberie, des fenêtres, du revêtement de sol, du placo quand il faut, etc. Alors, je veux bien qu'on se concentre sur un projet, alors qui est peut-être pas le plus gros, mais qui est assez emblématique, ou en tout cas intéressant, que Modéal réalise en Loire-Atlantique à Couëron. Alors, de quoi on parle ? Effectivement, c'est pas forcément le plus gros, mais c'est un projet qui est relativement intéressant parce qu'il montre bien ce que le modulaire peut faire. La mairie de Couëron nous a demandé de faire un bâtiment pour France Service, voilà, donc il fait un bâtiment de 190 mètres carrés, mais qui est construit dès le départ avec l'architecte, ce qui est un point important, parce que l'architecte est associé dans le modulaire, ce qui n'est pas toujours un sujet qui fonctionne. Et de ce projet-là, il a été conçu dès le départ pour être modulable et donc évolutif, puisqu'il démarre sur un bâtiment France Service, donc un bâtiment entre guillemets très administratif, mais ensuite il est prévu qu'il puisse être utilisé pour une école et pour une crèche en petite enfance. Et donc, dès la conception, le bâtiment il a été conçu pour pouvoir être réemployé, donc facilement déplaçable, avec des fonctionnalités techniques qui peuvent être ajustées. Par exemple, comme on sait qu'on va demain pouvoir le réutiliser en petite enfance, on a adapté les sujets de plomberie, d'huisserie, etc. Comment on va passer de France Service à la crèche, quoi. Exactement, puisque aujourd'hui c'est forcément pas du tout le même usage. Donc, le bâtiment de départ, il est fait à partir de 10 modules qui sont assemblés pour faire le bâtiment complet, mais par exemple tout ce qui est regroupement de plomberie, regroupement d'électricité, gestion des huisseries a été déjà conçu pour la réutilisation future. Et on a essayé d'optimiser, parce que c'était un sujet qui était important pour la mairie, les sujets d'impact environnementaux. À la fois mon transport, on était en local puisqu'on a des usines, c'est fabriqué sur nos 2 usines qui sont juste à côté de Couëron, mais qui a permis de gérer les déchets, la consommation de matière, puisque le principe industriel d'être
d'être sur site fait qu'on utilise 4 fois moins de matière qu'une construction traditionnelle. Voilà, on a moins de déchets, on optimise beaucoup plus. On a des réductions d'impact CO2 à la fois au départ et sur la durée de vie. Et c'est un peu le savoir-faire ou la force de Modéal, c'est de concevoir pour l'usage, mais pas l'usage instantané de départ, l'usage dans la durée de vie du bâtiment ou de ses usages. Oui, de prévoir plusieurs vies au bâtiment, en quelque sorte. Et on a des équipes dédiées, un site dédié qui sait aujourd'hui le déplacer, le transformer, le réhabiliter, et y compris le recycler en fin de vie quand demain ils auront envie de s'en séparer complètement. Voilà. Donc ça fait partie des services complémentaires en quelque sorte que vous proposez. Tout à fait, puisqu'en fait on fait de la conception jusqu'à la fin de vie. Voilà, on est même partenaire pour la destruction ultime de bâtiments. Voilà. Mais ces enjeux là effectivement durabilité, alors modularité c'est par principe, mais de réutilisation et même des matériaux qu'on va utiliser, de la gestion des déchets, c'est devenu un présupposé des contrats ou pas forcément dans votre secteur? Alors c'est très ambigu. Voilà. Justement, j'étais avec le député de Loire-Atlantique ce matin au téléphone et on échangeait sur ces sujets-là, c'est important. C'est à la fois une volonté d'y aller, voilà, puisque notamment dans la loi AGEC, on fixe des pourcentages de réemploi qui sont croissants. Les ressources sont pas infinies sur la planète, donc forcément toute solution qui va réduire le gâchis de ressources est forcément un sujet qui a son importance. Et après, ça se confronte dans la réalité à deux sujets qui sont l'incitation économique. Voilà. Est-ce qu'elle est bien réelle? Puisqu'aujourd'hui, selon les situations de marché, c'est pas toujours aussi intéressant de faire du recyclé ou du neuf, avec les incitations fiscales ou autres que l'on peut avoir. Et puis après, il peut y avoir des équilibres de gens qui préfèrent du neuf plutôt que du réemploi, etc. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, le réemploi est une tendance croissante que nous, en tant que Modéal, on essaye d'adopter dès le départ. C'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin de faire du neuf, on essaie de minimiser le neuf, pardon. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, notre structure de base en acier, elle est calibrée normativement pour durer au moins 50 ans. Voilà. Et les bâtiments modulaires sont utilisés quand c'est sur des chantiers en location en temporaire sur des durées entre les 2 et 4 ans. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils pourraient potentiellement faire quasi 10 cycles. Voilà. Et sur un bâtiment permanent, c'est pareil. C'est très rare qu'un bâtiment soit utilisé dans le même usage pour 50 ans ou au-delà. Et donc potentiellement, chacune des carcasses, entre guillemets, ou des boîtes de départ a vocation à pouvoir être réutilisé plusieurs fois. Voilà. Donc, les refabriquer, c'est débile, parce qu'aujourd'hui, ça consomme de l'acier. L'acier, c'est hyper consommateur de CO2. C'est ce que j'allais vous dire. C'est très, ça suppose des fours, ça suppose une énergie très importante. Exactement. Mobilisée, et les événements actuels et récents sont en train peut-être aussi de remettre encore plus sur le devant le besoin de se réinventer en termes d'économie du réemploi. Domaine dans lequel nous, on est plutôt en avance, puisque effectivement, on a fait l'acquisition dans le groupe d'une société spécialisée dans le réemploi il y a quelques années, qu'on a complètement intégré et qui aujourd'hui intègre 9 réemplois occasions en fonction des besoins évolutifs du client. Ça existe de l'acier bas carbone ou ça n'a pas beaucoup de sens? Si, ça existe. Ouais. Forcément, bien évidemment, parce que tout le monde est là-dessus. Donc, nos fournisseurs vont sur ces technos-là, à la fois en utilisant des énergies spécifiques qui sont décarbonées de plus en plus, que ce soit hydrogène. Bon, en France, on a aussi des usages nucléaires et il y a des discussions en cours, si vous avez suivi l'actualité avec Arcelor sur l'électrification des fours. Notamment des fours, oui, effectivement. Et en France, si on électrifie un four, exactement. Avec une énergie décarbonée, c'est bon, quoi. On en bénéficie, sachant que, comme on dit toujours, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas besoin d'utiliser, même si elle est de plus en plus propre. Ouais. Donc effectivement, le réemploi est important. Il y a aussi, au-delà du facteur industriel, il y a de plus en plus d'aciers qui sont faits à partir d'acier recyclé. Alors ça permet de refabriquer des barres neuves au départ. Nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de récupérer le parc de boîtes modulaires qui a été mis sur le marché depuis des années, la croissance importante du modulaire, et qui aujourd'hui sont soit inutilisés, soit en fin d'usage, pour pouvoir justement les transformer, les adapter aux contraintes réglementaires, notamment thermiques, et en les rhabillant à neuf. Voilà. Effectivement, quelques chiffres sur le hors-site, le chiffre d'affaires de ce secteur, 1,2 milliard d'euros en 2024 pour la construction modulaire et hors-site en France. Ça correspond à environ 1% du chiffre d'affaires total du secteur de la construction, qui n'est pas énorme. C'est
est-ce que c'est quand même une croissance assez régulière? Alors, on croit aujourd'hui. Alors, en dehors du fait que c'est difficile cette année de lire les sujets parce que le marché de la construction est quand même pas en grande forme, mais globalement, si on prend sur les quelques dernières années, le marché du hors-site et du modulaire croît à peu près 3 fois plus vite que la construction traditionnelle. Se heurte quand même, parce qu'il faut le dire, en termes de croissance, aux lobbies bétonneux qui sont très forts, voilà, et qui aujourd'hui n'ont pas fait la promotion du hors-site, mais de plus en plus, on voit que ça a de l'importance. Ça a de l'importance, pourquoi ce hors-site? Un, c'est des chantiers propres. Voilà. 2, ça permet de gérer la main-d'œuvre, qui est un vrai sujet pour tout le monde, puisque aujourd'hui, contrairement à des chantiers qui se passent en extérieur, nous on propose des horaires entre guillemets de bureau. Donc vous pouvez être dans une usine au chaud avec des équipements adaptés 9h-17h, même si on peut faire des fois des plages plus longues. En termes de qualité, c'est régulé, etc. Donc voilà, donc il y a plein d'avantages qui font que le hors-site et le modulaire progressent aujourd'hui plus vite que le traditionnel. Maintenant, voilà, il y a des aspects culturels, des aspects historiques qui font que c'est pas encore le cas. Mais je pense qu'on peut atteindre d'ici quelques années 4-5% du marché total. Voilà, donc triplé. Merci beaucoup, Philippe Dehédin, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Transitions urbaines.